Alors si aujourd'hui tu trouves que c'est trop long de publier une vidéo sur YouTube ou peut-être de la transférer à un ami, donc que tu as une connexion finalement qui est assez faible, donc j'ai la solution aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir comment faire pour pouvoir diminuer drastiquement le temps de publication d'une vidéo. Et la solution à ça, c'est l'outil Handbrake. Donc l'outil Handbrake, ça va te permettre de compresser tes vidéos. Si tu choisis un réglage modéré, on verra très peu la différence entre la version compressée et la version non compressée. Mais derrière, ça va te faire gagner beaucoup de temps pour pouvoir publier tes vidéos ou les envoyer. Donc on passe tout de suite derrière mon écran pour voir en pratique comment fonctionne cet outil Handbrake. Ok, donc là c'est parti, on va sur le site officiel récupérer notre outil qui s'appelle Handbrake. Alors, je te conseille vraiment d'aller sur le site officiel parce que si tu vas sur d'autres sites, le problème c'est que parfois ils peuvent inclure des pubs dedans alors que c'est un logiciel entièrement open source, Handbrake. Et aussi ce qui est bien c'est qu'il est compatible multiplateforme, donc aussi bien Windows, Mac et Linux. Donc tu peux le télécharger et on se retrouve donc pour l'installation et pour le test finalement de cet outil-là. Donc là ça y est, on a enfin Handbrake. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais l'utiliser sur un des fichiers de mes anciennes vidéos, d'accord. C'est un fichier qui fait, il me semble, 400 MO. Donc on a juste à glisser, déposer notre fichier. Ok, donc là on va passer maintenant à la compression de la vidéo, d'accord. Donc pour ça en fait on va aller dans ici l'onglet vidéo. Et donc pour pouvoir sélectionner le niveau de compression, ça va se faire ici au niveau de la partie qualité ici, d'accord. Et donc les RF en fait finalement ça va être le niveau de compression. Donc sachant que plus on va vers la droite, donc au niveau de qualité placebo, donc là ça va être la taille sans compression, d'accord. Vers la gauche ce sera compression au maximum, d'accord. Donc par exemple si là on se met à 50, là on sait que ce serait une vidéo de faible qualité, qu'elle sera archi compressée. Donc moi ce que je conseille c'est de se mettre en mode médium, donc plutôt entre 25 et 27, donc comme c'était mis initialement finalement. Donc je vais mettre à 25 personnellement. Hop. Ok, donc en bas je vais juste sélectionner là où je veux enregistrer mon fichier cible et donc je choisis la destination, donc ici. Hop. Et une fois que c'est fait, là je peux mettre démarrer l'encodage et donc ça va commencer en fait la compression du fichier. Donc là c'est en cours, ici on voit en bas à gauche la progression de la compression. Donc là on est à peu près à 4%. Donc ça met que en tout ça va mettre à peu près 3 minutes. A few moments later. La compression est terminée, donc maintenant on va voir le résultat. Donc ça c'est le fichier avant, d'accord, qui fait, comme on le voit ici, 406 MO et donc qui dure 9 minutes 56 la vidéo. Et juste à droite c'est l'après, donc la vidéo elle passe de 406 MO à 54 MO, donc c'est vraiment une compression quand même relativement importante. Maintenant on va voir si au niveau de la qualité, est-ce qu'on voit vraiment une différence. Donc on va lancer les deux vidéos en parallèle et finalement tu me diras si toi tu vois la différence. Alors, franchement quand je suis facecam on voit pas tellement la différence, je trouve, d'accord. Il n'y a pas une différence flagrante. Par contre quand on fait des zooms, on passe, on monte son écran. Là par contre il faut être un peu plus attentif à la qualité. Au final non, même en mode capture d'écran ça passe largement. Enfin c'est une qualité qui passe pour YouTube quoi. Donc je valide pour les personnes qui ont vraiment un problème de connexion, qui ont besoin finalement de réduire fortement la taille de leur vidéo. Donc si tu me découvres via cette vidéo, donc je me présente rapidement, moi c'est Arslan et j'ai lancé cette chaîne pour pouvoir en fait partager mon parcours dans l'apprentissage de l'algorithme YouTube. Donc pour qu'on puisse finalement tous ensemble monter nos chaînes, avoir de plus en plus d'abonnés et gagner en visibilité pour notre business. Donc si ce sujet t'intéresse de pouvoir grossir sur YouTube, de pouvoir gagner de plus en plus d'abonnés et de pouvoir faire grossir ton business grâce à la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et tu peux également rejoindre la liste de diffusion WhatsApp dans le premier lien en description. Et dans cette liste de diffusion, je partage 2 conseils par semaine qui sont liés à ces différents sujets. Donc c'est des conseils assez inédits, des conseils qu'en général je partage pas sur YouTube. Donc je te dis à bientôt, plein de réussite dans tes projets. Ciao.